Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cap sur la baie de Saint-Brieuc et plus précisément sur Port-Even, réputé pour ses homards, ses crabes, mais aussi et surtout pour ses coquilles Saint-Jacques. Jean-Jacques est né ici il y a 54 ans, il a passé sa vie à pêcher dans ces eaux, alors la mer, il la connaît, mais à chaque nouvelle ouverture de pêche, l'appréhension est toujours là. En ce moment, ça fait ma 31e ou 32e campagne de coquilles Saint-Jacques que je fais en ce moment. On est toujours stressé, hein, malgré le fil des années, mais bon, c'est comme ça. Après, ça ira mieux. La pêche à la coquille est lancée depuis quelques semaines, mais elle n'était autorisée qu'au large. Aujourd'hui, c'est le gisement principal qui est ouvert pour la première fois de l'année. J'attends mes matelots hein, avec le l'annexe pour embarquer. Mais... L'annexe, c'est la petite barque utilisée pour rejoindre le bateau de pêche amarré à quelques mètres de là. Des fois, le moteur, il démarre pas, hein, il est un peu feignant. Ils vont pas tarder à arriver, normalement. Le jour se lève, les matelots viennent d'arriver sur le port d'Échouage. L'heure de partir. L'heure de partir, ouais. Pour le premier jour d'ouverture, la mer s'annonce agitée. Plus de 200 bateaux de toute la baie de Saint-Brieuc prennent le large dans la même direction. Le temps va pas être terrible. Peut-être un peu mieux que les autres jours, mais les vents sont nord-est, là. C'est la vie de pêcheur qui veut ça. Hein. Autrement, il faut changer de métier. C'est une passion déjà. Bon, mon père était pêcheur. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps avec lui. À chaque sortie, les pêcheurs ont un quota d'heures. Si le temps est trop mauvais, ils peuvent choisir de rester au port et de reporter leur quota pour un autre jour. Mais le vent n'arrête pas Jean-Jacques aujourd'hui. Législation européenne oblige, les volumes de pêche sont très contrôlés. Avant chaque départ, il faut remplir ce journal de pêche. Et tous les jours, on a des fiches à remplir de ce qu'on fait. Là, on va marquer le nom du bateau, son numéro d'immatriculation, le propriétaire, le jour, l'heure qu'on va partir, à quelle heure on va rentrer dans la zone de pêche. Et si on est contrôlé, si on n'a pas fait, il y a ces messieurs des affaires maritimes qui s'occupent de nous. Une fois les tâches administratives remplies, il est temps de larguer les amarres. Quentin et Christophe, les matelots, n'ont pas une minute à perdre. La zone de pêche n'est qu'à 1 heure de mer, mais le marin se laisse toujours 1 heure supplémentaire, car en naviguant plus lentement, il économise du gazole. Commencer à quelle heure on commence? On part toujours 2 heures avant, le temps de préparer le matériel et de faire route tranquillement. Là, on est plus pressé pour revenir à la maison que pour aller sur les lieux de pêche. Si Jean-Jacques sait à quelle heure il commence, c'est que la pêche à la coquille Saint-Jacques est très particulière. Les règles que se sont imposées les marins pour maintenir le stock sont très strictes. Seuls 2 jours de pêche sont autorisés sur une durée de 45 minutes et pas plus. C'est le comité local des pêches qui définit les horaires de chaque journée en fonction de la marée. Quand même une biomasse de 18 000 tonnes en baie de Saint-Brieuc. Si on laissait faire tout, en 1 an ou 2 ans, il n'y aurait plus rien. Le gisement est quand même fragile, il faut y faire attention, quoi. Le gisement de la baie de Saint-Brieuc est suivi depuis 1965. C'est le seul qui a une gestion aussi sévère du coquillage. Au mois de juin-juillet, on met des collecteurs pour voir la ponte qu'il y a. C'est quelqu'un du personnel qui fait ça ici. Il va avec un pêcheur, mouiller des collecteurs, elle va les relever, elle compte les petites coquilles, et puis voilà. Depuis le temps d'années que c'est fait, on a un recul. Au mois de septembre, il y a Ifremer qui vient faire des sondages pour nous préconiser un quota. Par rapport aux données de nos collecteurs et, comment dirais-je, et leurs données à eux, on peut extrapoler jusqu'à 3 ans de gestion. Et pour contrôler le bon respect des règles, ce sont les affaires maritimes qui jouent les gendarmes en suivant les pêcheurs en Zodiac ou par avion. Selon les horaires qui sont faites, si on commence à 11h15, voilà, celui qui colle avant l'heure, il est verbalisé et puis il a une sanction pour 5 minutes. Pour plus de 5 minutes, 6-7 minutes, c'est 2 jours de pêche en moins et au-dessus de 10, c'est 4.
ça commence à compter pas mal. Un barème de sanctions a été établi par la profession. Pour les récidivistes, la licence peut même être retirée durant 30 jours, voire 1 an. La coquille costarmoricaine est reconnaissable car elle n'a pas de corail. Les pêcheurs de la région se sont interdits de les prélever en période de reproduction. Sur le littoral breton, la baie de Saint-Brieuc produit plus de 6500 tonnes de coquilles, soit presque la moitié de la production française. On va juste après les roches, dans la baie de Saint-Brieuc, on appelle ça la plaine. C'est une grande étendue de sable et de coquillages et de ridins. Moi personnellement, toujours, j'aime pas beaucoup pêcher dans la plaine. On va pêcher plus dans la roche où la coquille est un peu plus concentrée et plus grosse. Et le pêcheur est aussi un chasseur. Avant de partir, le capitaine réfléchit longuement aux endroits où il va larguer ses filets en fonction des vents, des marées et de son expérience de la pêche et des jours passés. Grâce au GPS et aux données qu'il a entrées tout au long de l'année précédente, Jean-Jacques repère les zones qui devraient être riches en coquilles. Du coup, ça maintenant, on a tout enregistré dedans. Bon, il n'y a plus de secret maintenant. C'est une sécurité, parce qu'avant on crochait beaucoup, il y a des bateaux qui chaviraient. Et avec ça, on connaît parfaitement le fond, la nature du fond. Et oui, il y a de la croche, c'est des fois où c'est vraiment dangereux, il y a des triangles rouges ou des ronds rouges interdits de passer. Au fur et à mesure de l'avancée, les vagues se font de plus en plus hautes. La mer est cabossée, comme dit Jean-Jacques. Il y en a qui payent pour aller sur les manèges. Ici, c'est gratuit. Les bateaux sont nombreux à partir de tous les ports des alentours pour pêcher la Saint-Jacques. Alors le risque d'accident demeure très présent. Alors, quand les bateaux passent trop près ou à couper la route à un bateau, les drogues peuvent s'approcher. Voilà, la pêche, elle est foutue. Le temps de débrouiller les drogues, elles se crochent dedans. Les dragues, ce sont les 2 outils de pêche à la coquille Saint-Jacques. 2 grands filets métalliques que le bateau traîne sur quelques milles et qui permettent de capturer les coquilles. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Les matelots attendent le signal du capitaine avant de lancer les opérations. Il y a chacun des matelots qui poussent la drogue parce qu'il faut qu'elle soit que les dents rentrent sur le fond, les dents en bas comme un râteau. Parce que si on les pousse pas, elles vont à l'envers. À l'envers, ça ne fait rien du tout. Pour Jean-Jacques, il faut gérer non seulement le bon déroulé des opérations sur le bateau, mais aussi à l'extérieur. Moi, je largue les freins et puis ça y est, c'est parti. Et là, c'est 3 quarts d'heure de... C'est ça qui est bon. Bon. Moi j'adore. Je préfère être au large. Bon, on va se préparer. 10h30, c'est le coup d'envoi. C'est une course contre la montre pour rentabiliser au maximum les précieuses minutes de pêche autorisées. Et ils ne sont pas trop de 3 à bord pour pousser la drague et la mettre à l'eau. On est obligé de tourner les drogues pour pas que les dents viennent contre la coque, autrement ça escane. Les marins sont concentrés, chaque geste est important. La moindre erreur et la pêche de la journée entière peut être compromise. Les paroles sont rares, les échanges sont limités à l'essentiel. La mécanique est bien rodée. Dès que les coquillages arrivent sur le pont, la drague est immédiatement remise à l'eau et pendant que le filet est tiré par le bateau, les matelots trient déjà les coquilles Saint-Jacques à bord. Les coquillages trop petits sont directement rejetés en mer par cette petite trappe. Les coquilles sélectionnées sont ensuite enfermées dans 2 grands sacs en filet. Bon, on va se préparer parce qu'on va pas tarder à revirer l'autre trait. Le trait, c'est la période pendant laquelle le navire traîne la drague. Ce jour-là, le capitaine a prévu d'en faire 3 d'une dizaine de minutes chacun avant que le temps imparti ne soit écoulé. C'est la course. Et dans les mailles du filet, il n'y a pas que des coquilles, des araignées de mer, des sols ou encore des seiches, un animal qui a tendance à laisser des traces. Il y a une sèche qui lui a giclé dessus. Et s'il est temps de remonter le dernier trait de drague, Jean-Jacques est pourtant toujours aussi tendu. Il faut avoir l'œil partout. Quand il fait mauvais,
Un œil sur les matelots, un œil sur les drogues, un œil sur le treuil. C'est sportif. Beaucoup de bateaux nous envient parce que c'est des journées vite faites et on ne consomme pas beaucoup de gasoil. Aussi, les charges, les frais sont très limités. Fin de partie pour aujourd'hui, il est déjà l'heure de laisser les vagues et les embruns derrière soi. La pêche est un peu moins bonne que les jours précédents au large, c'est normal puisque c'est le premier jour dans cette zone et qu'il faut repartir de zéro pour connaître les zones de prédilection de la coquille cette année. Ouais, bon. On verra bien ce qu'ont pêché les autres bateaux par rapport à nous, si on est vraiment dans les créneaux. Les échanges radio du retour, c'est l'occasion de comparer sa pêche avec celle des autres pour se rassurer surtout sur le prix de vente. Elles vont peut-être être à 3 € là. Peut-être, c'est jamais. Là, j'ai appelé Arnaud là, pour voir s'il avait pêché un peu là. Il a dit la moitié du bateau c'est pas sorti. Donc voilà. Bon, bah tout à l'heure. Les bateaux n'ont pas pêché grand chose non plus. Les bateaux ils sont pas allés en mer aujourd'hui parce qu'ils ont pointé leur journée. S'il n'y a pas trop de tonnage, peut-être on aura un peu de prix. Mais bon, ça, c'est l'offre et la demande. Dans le sillage d'un buletier, le bateau rentre port et pour décharger, il faudra attendre son tour. Ici tout le monde débarque en même temps, alors du coup c'est la presse quoi, et tout le monde est pressé de débarquer. Rapidement, Christophe et Quentin déposent la marchandise à terre et libèrent la place pour les suivants. Là, on a fini, on va aller amarrer le bateau et terminer la journée. On va aller manger même. Et une sieste après. Puis voilà. Il est midi, le pêcheur vient de passer 3h30 en mer. Avant d'être expédié à la criée de Saint-Quay, les marchandises sont pesées directement sur le port dans cet abri. Maintenant, je vais chercher mon bon de criée pour voir combien on a pêché. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Pas grand-chose. C'est les 50 en bouteille. Les 50 en rodaille, ouais, ça fait... Bon, 580. Tu peux aller. Une petite journée. Il y a du tonnage ou... 580 kg de coquilles aujourd'hui pour Jean-Jacques. Un chiffre impressionnant, mais pourtant bien en dessous de ce qu'il a l'habitude de pêcher. Le quota maximal l'autorise à aller jusqu'à 1 tonne 2 par sortie. J'espère que vous avez apprécié la journée de pêche à la coquille. Vous avez vu comment ça se passe, la difficulté, la vitesse qu'on a. Chaque matelot connaît ce qu'il a à faire. Et puis vous êtes les bienvenus sur le port de Port-Zéven. La semaine prochaine, nous irons sur le marché de Rennes pour rencontrer des poissonniers. Voilà, merci, bonne journée. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.